Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un travail de thèse sur le psoriasis dans les communes de l'intérieur en Guyane française. Alors, quelques généralités. Il s'agit d'une pathologie inflammatoire cutanée qui évolue par poussée et qui peut prendre différents aspects cliniques, comme la forme érythématosquameuse en plaques, comme on voit sur cette photo. Mais elle peut également se manifester par une atteinte articulaire, le rhumatisme psoriasique dans un quart des cas, et une atteinte inflammatoire systémique, le psoriasis étant un facteur de risque cardiovasculaire, qui peut également s'associer à un spectre d'autres pathologies inflammatoires. Il est donc nécessaire de réaliser une prise en charge globale et d'évaluer son retentissement. Il touche 2 à 4% de la population en métropole, aussi bien les hommes que les femmes, et sa prévalence varie selon l'exposition solaire et l'origine ethnique. Et certains articles décriraient même des spécificités cliniques selon l'ethnie. En Guyane française, on ne disposait pas de données sur le psoriasis, bien que situé sur le continent sud-américain et siège d'une importante diversité culturelle. De plus, on avait déjà pu observer la présence d'une autre dermatose inflammatoire, la dermatite atopique, sur le Haut-Oyapock dans une étude de 2020. L'objectif de notre étude était de faire un état des lieux en Guyane, et pour cela, on a mené une étude rétrospective descriptive de 2017 à 2023 dans 15 CDPS. Quand on regarde les principaux résultats, l'étude a inclus 66 patients majeurs, une majorité d'hommes plutôt d'origine amérindienne et brésilienne, un âge d'apparition moyen de 35 ans, et il s'agissait d'une population plutôt précaire, consommatrice d'alcool et de tabac. 7,6% d'entre eux possédaient des antécédents familiaux. Concernant les caractéristiques cliniques, les formes en plaques et en gouttes étaient les plus observées, comme on peut voir sur ces photos. Il n'y avait pas de spécificité phénotypique dans un sous-groupe de population, hormis pour le sillon interfécié qui était plus associé statistiquement chez les Brésiliens, mais potentiellement dû à un biais de recrutement socio-économique et culturel de ces patients, avec une notion de travailleurs du sexe. On a retrouvé pour 15% des patients un rhumatisme psoriasique associé, donc moins qu'en métropole où c'est plutôt 25%, et une proportion importante de psoriasis cutanée modérée à sévère. Concernant la thérapeutique, la majorité des traitements recommandés a pu être prescrite, à l'exception de la prémilaste. 95% des patients ont reçu un traitement local et 36% un traitement général, avec en première intention plutôt du méthotrexate et plus rarement de la citrétine et de la cyclosporine. 18% de la population a même pu bénéficier d'une biothérapie. Et globalement, tous les traitements étaient plutôt bien supportés, sauf pour le méthotrexate qui a quand même occasionné des changements de classe thérapeutique. On note un remède traditionnel à base de bains chauds, de feuilles et d'écorces et une proscription alimentaire de poissons par un chaman. Concernant la prise en charge en CDPS, le médecin généraliste sur place permettait un diagnostic plutôt rapide de 8,5 mois et il initiait un traitement local dans la moitié des cas de manière plutôt rapide aussi dans le mois en général. On peut voir qu'il faisait face à des difficultés diagnostiques et thérapeutiques avec des patients sévères, non contrôlés et des ruptures de traitement, et des difficultés aussi de prise en charge globale avec un dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire et du retentissement qui n'était pas systématique, mais quand même retrouvé dans un tiers des cas lorsqu'on le cherchait. On note une activité importante des dermatologues dans les communes isolées, avec 53% de patients qui ont eu une consultation spécialisée sur place et 52% qui ont eu un avis de téléconsultation. C'était réparti de manière plutôt homogène. Donc, l'étude a permis d'objectiver une prévalence globale du psoriasis dans les communes isolées de 0,14%, ce qui était plus faible qu'en métropole, mais qui finalement concordait avec les prévalences des pays avoisinants. Quand on regarde la carte, on voit qu'il y avait des disparités intraterritoriales très importantes, avec des prévalences très élevées sur le Haut-Maroni en rouge, en territoire amérindien-Wayana, et une prévalence très basse en territoire Bushinengue sur le Bas-Maroni en jaune. Alors, comment expliquer ces différences? D'abord, la population Bushinengue, elle est historiquement descendante d'Afrique de l'Ouest, donc qui est la région où le psoriasis a la prévalence la plus basse au monde. Et pour le territoire Wayana, on pouvait évoquer plusieurs hypothèses, comme un effet fondateur au sein de cette communauté, donc avec une perte de variabilité génétique et la transmission de la pathologie,
On note en effet que 100% des antécédents familiaux venaient de patients amérindiens et 60% même de Taluènes. Notre théorie pourrait être l'exposition à un facteur environnemental non connu. Et on pourrait également évoquer un déséquilibre dans les microbiotes, notamment cutanés ou intestinaux, ce qui irait dans le sens de la théorie hygiéniste. En conclusion, malgré la faible prévalence qu'on a retrouvée, on a pu quand même objectiver des besoins sur le territoire et donc on pourrait penser à mettre des dispositifs d'aide à la prise en charge en place, notamment pour optimiser une prise en charge globale dans les dimensions cardiovasculaires, psychologiques et culturelles du psoriasis. Et l'accès aux soins et à des spécialistes a été privilégié par les CDPS malgré des difficultés sociales de terrain et logistiques qui ont parfois persisté. Je vous remercie pour votre attention.